Je suis ravi de vous accueillir, Roland de Varra. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de réanimation du centre hospitalier de Mâcon. Merci, docteur, d'être avec nous déjà. Première question, comment vous allez, vous et le personnel soignant de votre service? Comment ça va après ces semaines que j'imagine très éprouvantes? La situation est déjà un petit peu plus facile et moins éprouvante qu'il y a 2 semaines et qu'il y a 4 semaines, bien sûr. Les équipes sont quand même au bout de leur fatigue et de leurs possibilités puisqu'on a vraiment des équipes qui ont besoin maintenant de se reposer et on arrive à la phase où on va être obligé de les laisser se prendre quelques semaines de repos avant de malheureusement peut-être repartir sur une deuxième vague. Alors, Guillaume parlait de ce rapport à la mort. On a été tous, d'une manière ou d'une autre, confrontés à la mort. Alors, j'imagine que vous l'avez vu encore de plus près, hein, puisque vous êtes évidemment dans ce service de réanimation. Est-ce que ça a changé les rapports entre les uns et les autres au sein de votre équipe, par exemple, et avec les patients également? Qu'est-ce qui s'est joué d'un point de vue relationnel pendant cette période? Alors, il est vrai que tout ce qui est hiérarchie, tout ce qui est considération des personnes les plus responsables du service, tout ce qui est responsabilité, tout ça, ça s'est complètement étalé sous une forme d'uniformité et surtout de prise de responsabilité qu'on n'avait absolument jamais vue des infirmières, des aides-soignants, des médecins, des internes qui n'avaient pour le moment qui étaient simplement en études, qui étaient en formation, qui étaient en stage, sont devenus les premiers des lignes de chaque service, de chaque lit, parce que nous avions un nombre de patients absolument colossal et que nous n'étions pas assez nombreux, évidemment, pour répondre à ces besoins. Et du coup, ça a changé j'imagine, l'ambiance aussi de travail entre vous. Complètement, ça a uniformisé la responsabilité d'une part et la hiérarchie pour rendre les gens beaucoup plus responsables et, j'allais dire, beaucoup plus humains entre eux. Très clairement, il s'est créé une sorte d'unité auprès de nos efforts, tous ensemble, pour absolument, j'allais dire, sous la même dynamique et la même volonté, sauver, guérir, absolument accompagner chaque patient pour les tirer de là d'un pas absolument très difficile, puisque c'est des patients qui sont d'une lourdeur terrible. Il faut les mettre sur le ventre, il faut les mettre sur le dos toutes les 6 heures, toutes les 12 heures. Et quand on en a 24, c'est un travail colossal. Ça a changé littéralement notre façon de travailler de toute façon. Alors, les Français ont conscience, hein, du travail que vous faites au quotidien. Il y a ces applaudissements qui durent encore, hein, depuis 2 mois, chaque soir à 20 heures. Est-ce que ça vous aide, ces applaudissements? C'est vrai que là, on a vraiment l'impression que le cœur des Français est devenu la force première des soignants. C'est très, très émouvant. Pour ma part, le premier soir où j'étais devant la télévision et que j'ai vu tous ces Français applaudir, je n'ai jamais été aussi ému. Je ne m'attendais absolument pas à être touché par ces Français qui, finalement, sont là pour accompagner les soignants. Et j'étais d'autant plus ému que j'avais vu dans l'après-midi même une infirmière qui pleurait de difficulté devant sa tâche, devant la solitude qu'elle avait à affronter, la peur de sa mort elle-même soignant un Covid, et que je ne savais comment réconforter, que je ne savais comment aider, que je ne savais comment accompagner. Et cette dynamique des Français a véritablement été une immense, j'allais dire une immense force pour tout le service, mais particulièrement pour moi, pour accompagner les infirmières. Alors là, je reconnais que c'est une très très belle chose que ce cœur des Français qui revient autour des soignants et donc autour des patients, c'est un retour des choses magnifiques. Alors, j'aimerais aussi vous faire réagir à une photo que je trouve intéressante qui dit beaucoup de choses de l'état d'esprit aujourd'hui des Français. Vous êtes nos héros en parlant des soignants, c'est ce qu'on voit sur cette photo. Comment vous l'entendez, ce terme de héros? Est-ce qu'il n'est pas un peu disproportionné quand même, ou est-ce qu'il est juste? Comment vous l'appréciez? Les héros, c'est ni plus ni moins que ceux qui donnent leur vie pour les autres, dans le silence et dans l'humilité, certainement pas dans la revendication. Et les premiers des héros, c'est d'abord nos patients. Il faut savoir qu'on a eu énormément de décès. Ils sont tous décédés, pour ceux qui sont partis dans le silence le plus, j'allais dire, le plus humble et le plus difficile. Jean-Guillaume en a parlé, c'est tout à fait ça. C'est une grande difficulté pour les familles et pour eux-mêmes. Et puis, j'allais dire, les deuxièmes, c'est les soignants eux-mêmes qui sont morts. Il y en a certains. Il y a eu des médecins, il y a eu des infirmières. Et ça, ce sont vraiment des héros qui ont travaillé, j'allais dire, dans le sens de l'humanité. Ils ont tout donné jusqu'à perdre leur vie. Évidemment, tout humain, à partir du moment où il donne sa vie dans l'humilité, la confiance et le silence, pour moi, c'est un héros. Alors, il n'y a pas que
que l'équipe soignante, bien sûr. C'est des très belles paroles, docteur. Dernière question rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on est en période de déconfinement? La première vague serait passée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, vous, le personnel soignant? J'allais dire continuer à soutenir cette dynamique du soin, j'allais dire qui passe par les Français, qui passe par les soignants, qui, je trouve, est un véritable cercle vertueux de l'amour humain et qui, comme j'entendais tout à l'heure Jean-Guillaume le disait très bien, c'est le cercle vertueux de je veux dire, de la force humaine que l'on a tous, de la force spirituelle que l'on a tous dans l'incarnation et que l'on doit remettre au cœur de notre métier. Et si on peut le maintenir comme ça serait magnifique. Mais bon, à la grâce de Dieu. Merci, docteur. Très belle suite. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci d'avoir été avec nous Au revoir. ce matin. Au revoir.